Il s'est tenu en date du 12 décembre de l'année en cours une cérémonie officielle de remise des matériels apicoles et aratoires aux fermiers et agriculteurs au jardin botanique de Kisantu dans le Congo central. Un acte posé par les cercles des leaders juvéniles pour la promotion et la protection sociale CLEJIPES en sigle dans les projets climat en partenariat avec la fondation NCDL. Présidé par le président de l'Assemblée provinciale, il s'est représenté par l'honorable Blintunga, rapporteur adjoint de la dite Assemblée, en présence des autorités politico-administratives provinciales. Là, je cite l'honorable Yobila Thomas Banzenza, élu de la circonscription de Madimba. Excellence Serge Kouebenantanda, ministre provincial en charge de l'agriculture, devant une foule conviviale et bénéficiaires venant de Kassangoulou, Madimba, Banzangungu et Kimvula, que madame l'administrateur du territoire de Madimba, Alphonsine Ngombo, prononça son mot de bienvenue. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue et une agréable journée parmi nous. Ici maintenant, c'est à lui que nous confions notre entreprise de l'agroforesterie que nous voulons lancer les jalons séjour. Notre incommensurable gratitude va respectivement à l'endroit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à la Fondation Hans Sendel, dont son appui a rendu possible la formation et la dotation des matériels apicoles et aratoires au profit de 200 fermiers et 100 apiculteurs du projet climat de la province du Congo central. Nous vous exhortons de travailler de mieux en mieux pour mériter à jamais la confiance que les autorités viennent de vous déplacer en vous. Et nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à Madimba. Que l'Éternel Tout-Puissant vous assure un très bon retour dans vos milliers de vies et de travail. Pour votre gouverne, sachez que le projet climat participe à la production et la plantation de 180 000 arbres, vient aussi en appui à matériel aratoire et apicole dans différentes agglomérations. Jusqu'à ce jour, 6 pépinières installées, 10 bocages, 6 organisations locales appuyées en matériel, plus de 6 000 arbres plantés et 180 000 plantiles en cours de production à Kassangoulou, Kisantu, Inera, Kinzaou, Mbanzangungu, Kinzaou Mvwete et Mwanda, pour ne citer que ces agglomérations. Lors de ce mot de circonstances, M. Doli Kombu Meremi invite les siens à un bon usage des matériels avant que M. Jafé Mateta, secrétaire général des CLEJIPES, présente les objectifs, les activités et les rayons d'action du projet climat et surtout les résultats. Plusieurs intervenants se sont exprimés tour à tour devant l'auditoire avant la remise des matériels aux bénéficiaires par les biais des autorités provinciales. Et parmi les grands bénéficiaires, je cite les directeurs du jardin botanique de Kisantu, M. Eric Maloué Ketoko, avec des matériels apicoles à usage industriel. Je voudrais remercier toutes les autorités à se présenter et surtout qui se sont retrouvées parmi grand jardin botanique de l'Afrique centrale qui se trouve en RD-Congo, dans la province du Congo central. C'est un grand jardin. Et là, en année de Macha, c'était parce que les autorités sont là. C'est un grand jardin botanique, c'est un scientifique qui parle. Donc, merci beaucoup pour l'appui pour renforcer ma capacité de production et miel au sein du jardin botanique de Kisantu. Parce que tout ça quand même le matériel de Moko, tout ça il faut utiliser parce qu'il fallait riche à bouillir. Maintenant nous allons commencer à utiliser un gros pour améliorer vraiment la production de l'eau. Il y a un point que je voudrais dire en suivant tous les intervenants. Oyobalobi Makambi agroforesterie, Makambi apiculture. Einstein, un grand savant, il y a 20e siècle, le qui Mukolo Abbey a causé la source de la mobilité 4 ans après pour qu'il ait commis désert. Einstein avait dit ça. 4 ans de Mukolo Kaka, parce que nous utilisons les pesticides, vous savez que les pesticides, ils ont comme surtout que nous n'arrivons pas à bien contrôler les pesticides. Ça, c'est un grand problème, l'utilisation des pesticides. Et les jours que Abbey a causé la source des déserts,
Une simulation sur place a été organisée pour permettre aux utilisateurs d'avoir la connaissance sur l'utilisation de ces biens comme bien capital dans les domaines fermiers. Plus de 3 heures du temps, riche en connaissances. M. Roland Mumbala, président du conseil d'administration CLEJIPES, prononce son mot de remerciement avant que les partenaires prennent la parole. Et dans son allocution, dit avoir été séduit du travail et promet son accompagnement. Honorables députés provinciaux, Excellence, Monsieur le ministre provincial, Madame l'administrateur du territoire, chers partenaires, distingués invités, Eza pour Nanga Sengo Monene en tant que papa, parce que Nada Mandefa Pembe, mais Valobi Nada président, il y a conseil d'administration, il y a cercle, il y a un jeune leader. Ngaïté, mais pas jeune. Et surtout ça, pour Kamba, pour Sunga Bango, c'est une responsabilité. Et nous sommes fiers parce que les jeunes Oyo, il y a CLEJIPES, qui que, attaque tout ça, pour y avoir ni tout salité, mais belé à ça les a les sous. Et tout ce qui est ça, là, pour y mettre ici, il faut toquer. Et tout le monde est en haut à travers le dynamisme, il y a CLEJIPES. Et la Congo, il y a conseil d'administration, la Congo, il y a CLEJIPES au Bimba, il y a les Bosso, la Tony Vino Bakonzi, pour avoir vraiment honoré cette structure des jeunes, en ligne pour ensemble tout Silissa, Oyoto Bandaki. Au finish, son Excellence Serge Koubenantanda remercie les hôtes de l'activité et promet son soutien, de près ou de loin, pour la poursuite des activités. En effet, face à l'accélération du dérèglement climatique, les spécialistes tirent les signaux d'alarme. Nous risquons d'atteindre plus vite que prévu un point de non-retour. Les impacts du réchauffement climatique et les crises écologiques se font ressentir dans de nombreuses régions du monde et notre province, le Congo central, n'en fait pas exception. Les fermiers et autres agriculteurs de notre province voient leurs activités agricoles déstabilisées pour plusieurs raisons, notamment la perturbation des saisons et l'irrégularité des pluies. Il y a de cela 10 ans seulement, les premières pluies après la saison sèche tombaient aux environs de mi-septembre. Cette année 2021, c'est après plus d'un mois, soit au mois de novembre, que nous avons pu voir le premier coup d'eau de pluie. Par ailleurs, les inondations, la montée incessante des eaux de l'océan Mwanda, pour ne citer que cela, sont autant d'effets négatifs du changement climatique qui affectent moralement, physiquement et économiquement le bien-être de la population de notre province. Sur le plan agricole et activités connexes, les acteurs se voient heurtés à plusieurs défis du changement climatique qui constituent des obstacles parfois difficiles à gérer ou à contourner. Conséquence, les apiculteurs, les agriculteurs, autres intervenants du secteur font face à la baisse de la qualité et même de la quantité de leur production. Avec vous, soit dans vos bureaux de Kinshasa ou dans les nôtres à Matadi, chef-lieu de la province, pour que nous puissions évaluer dans la mesure du possible comment démarrer une collaboration qui peut aller au-delà de cette journée afin de renforcer une politique commune de suivi et d'accompagnement des communautés locales de notre province. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central ici représenté, honorable député, madame l'administrateur du territoire de Madimba, mesdames et messieurs, je vous remercie particulièrement du temps que vous avez accordé pour vous présenter à ces assises. Cependant, permettez-moi de souligner que c'est notre devoir de communier avec nos bases pour les uns et nos gouvernants pour les autres. Je vous signale que si chacun de nous, autorités, arrivait à réaliser ne fût-ce qu'un hectare d'une plantation agroforesterie
alors nous prêcherons par l'exemple et la communauté nous suivra. Voilà la meilleure et la plus efficace des contributions individuelles à l'avènement d'un environnement sans effet négatif du changement. Honorable Bilintunga, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Congo central et représentant de l'honorable Jean-Claude Mvwemba, président de l'Assemblée provinciale, à son tour se prononce et invite toutes les couches de la population à un soutien total à ce club qui vient d'apporter un plus dans la construction du temple. À l'occasion de cette cérémonie de remise officielle des outils pour les apiculteurs, cérémonie organisée par l'ASBEL Clégipes. Voilà l'occasion pour moi de remercier cette ASBEL qui, en organisant cette cérémonie, elle démontre à suffisance qu'elle est alignée dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite jour et nuit pour l'émergence d'un Congo fort et d'un Congo développé. Je ne pourrais continuer si je ne fais pas allusion aux agriculteurs ici présents, bénéficiaires de ces outils, de ces appuis. Mon adresse serait de leur dire d'en faire bon usage. Et que dans la foulée de l'encouragement que je peux adresser à l'ASBEL Clégipes, celle-ci démontre à suffisance qu'elle est une école qui peut former des entrepreneurs demain. Mais à la sortie de l'activité, les participants et les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots. Nous travaillons en consortium avec Clégipes qui porte ce projet de climat, c'est-à-dire que la réforestation dans le Congo central, nous avions commencé à Kassangoulou jusqu'à Mwanda. C'est-à-dire que nous sommes là pour la réforestation avec une nouvelle technique de l'agroforesterie qu'on appelle le bocage. J'ai pris l'exemple du parabole des talents, c'est-à-dire que le patron qui devait voyager, qui a remis à ses 5 serviteurs. Alors, il y a eu 4 qui ont eu à fructifier cela, mais l'autre avait pris, il a caché, il a dit qu'il avait peur de serviteurs. Et moi, je leur ai dit de ne pas emboîter les pas de ces mauvais serviteurs, par le patron avec fait de mauvais serviteurs. C'est-à-dire que le kit que leur a donné, c'est d'en faire un bon usage et de produire encore beaucoup plus. C'est la plus qu'on leur a donné et qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Ici, nous sommes venus ici pour la remise de matériel apicole. Les apiculteurs et le fermier ont suivi une formation. D'abord une formation théorique sur l'agroforesterie et la mise en place d'un modèle de l'agroforesterie qu'on appelle bocage. Et ensuite, ils ont suivi une formation théorique sur la mise en place d'une pépinière et une autre formation pratique qui les a permis de mettre en place cette pépinière. Nous avons travaillé sur 6 sites. Alors, nous avons mis 6 pépinières en place en raison de 30 000 plantines par pépinière, qui nous fera une affaire de 180 000 plantines pour la communauté du Congo central. Donc, les apiculteurs et le fermier viendront dans cette plantine, selon les sites, bien évidemment, dans cette pépinière pour s'approvisionner en plantines. Et ces plantines-là vont leur permettre au fait à reboiser, à reforester leurs terres qui ont été déforestées par les activités anthropiques, les activités humaines telles que le besoin en énergie pour le fin énergétique, le bois des choses que nous appelons le makala, qui est l'un des facteurs qui pousse en ce que nos forêts soient déforestées. Alors, ils ont mis en place cette pépinière et ils ont déjà commencé avec l'empoquetage, donc la mise en place de sable dans les sachets, en raison de 12 000 sachets par site. Donc une fois fini, ils viendront s'approvisionner en plantines pour reboiser et que leur milieu retrouve leur aspect naturel pour qu'il y ait des abeilles et pour qu'il y ait encore cette activité qui était dans le temps, favorisée dans le temps, pionnier de l'une des activités du Congo central, va encore prendre encore son ampleur parce qu'il y aura des arbres, il y aura un jour des abeilles qui viendront pour la pollinisation et ainsi de suite. C'est ce que le projet Climat a fait durant ces 1 mois de travail. Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est la volonté des communautés avec lesquelles nous avons travaillé. Ils sont déterminés à transformer leurs écosystèmes, ils sont déterminés à participer à la politique du chef de l'État. Et au-delà de ça, les différentes thématiques que nous avons abordées étaient par rapport à leurs besoins. Parce que nous avons parlé d'une part de l'installation
d'installation de pépinières, les techniques d'installation de pépinières. Et puis, cela a été divisé en 2 sections, la section théorique et la section pratique. Et aussi, nous avons démontré qu'avec 1 hectare, 2 hectares qu'on peut avoir, on peut y arriver toujours à produire plus en mettant en place une approche nouvelle que nous appelons les bocages. Et les bocages n'est que ce que vous appelez communément les cadastres végétals. Donc je dois vous dire que cette approche, il faut qu'on arrive à l'expérimenter, qu'on arrive à la cimenter afin que ça puisse atteindre aussi les autres horizons. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet climat qui vise la reforestation. Et pour bien faire la reforestation, nous sommes partis par des formations théoriques et des formations pratiques, notamment sur la mise en place des pépinières, l'importance de l'agroforesterie, quelques techniques agroforestières innovantes, notamment les bocages que nous sommes en train de valoriser ou de vulgariser. Et puis, très souvent, l'agroforesterie marche avec l'apiculture. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'était une grande cérémonie de remise des matériels apicoles aux fermiers apiculteurs du Congo central. C'était un échantillon. Donc, vous avez vu au cours de l'événement que les autorités, tant publiques que civiles, militaires, ont été présentes à l'activité. Et vraiment, tout s'est bien déroulé. Donc, nous sommes contents. Nous espérons que les apiculteurs qui ont reçu des matériels vont bien les gérer et que ça va permettre à doubler ou à multiplier davantage leur production du miel.